correction de l'exercice 68. Alors dans le 68, on vous demande de reproduire en vraie grandeur la figure ci-dessous, sachant que son périmètre est égal à 17. Alors la difficulté, c'est pas de reproduire la figure, la reproduire, c'est de comptabiliser ici combien fait chaque longueur. Vous avez ici 3,9, vous avez une longueur qu'on ne connaît pas, une autre qu'on ne connaît pas mais qui est égale à celle-là, puis celle-là, pareil. Et donc ici, comme on a un rectangle, DA est aussi égal à CB. Et ensuite, vous avez AM qui est égal à DN. Donc maintenant qu'on sait tout ça, moi je vais écrire simplement l'égalité suivante. Donc je vais écrire par exemple que le périmètre de DCBA, eh ben, c'est DN plus NC plus CB plus BM plus MA plus AD. On imagine la petite fourmi là, qui se promène partout et qui compte ses pas pour revenir à la maison. Donc on a 3,9 plus la longueur de NC plus la longueur de CB, mais on a dit que c'était pareil que NC puisqu'on a ici le codage. Donc ici, on a de nouveau NC, plus la longueur de BM, mais qui est aussi égale à NC parce qu'on a aussi le même codage, plus la longueur de MA, qui en réalité est la longueur de DN, puisque vous avez ici un rectangle. Alors là, c'est pas supposé, mais on suppose que ici aussi, il y a des angles droits. De toute façon, ici, vous avez la même longueur. Donc naturellement, ça signifie que cette figure-là est un rectangle. Vous le verrez l'année prochaine avec les propriétés associées. Et enfin, DA qui est aussi égal à CB, qui lui-même est égal à NC. Donc on peut écrire que 3,9 plus NC plus NC plus NC plus 3,9 plus NC est égal au périmètre de DCBA. Si on regroupe un petit peu, on se rend compte que DNC, on en a 4. Et le 3,9, et si on le met avec le 3,9, on tombe donc sur 7,8. Donc le périmètre de DCBA, c'est 7,8 plus 4 fois la longueur de NC. D'après l'énoncé, ce périmètre-là, lui, est égal à 17. Donc on peut dire que cette mesure-là, qui est ici, cette longueur, est égale à 17. Et c'est là où on peut procéder un petit peu. Alors même si on ne sait pas résoudre les équations, on peut procéder un petit peu avec une petite réflexion en se disant, tiens, si à 4NC, je rajoute 7,8 et que je tombe sur 17, bah si je n'avais pas rajouté le 7,8, j'aurais pas eu 17 ici, mais j'aurais eu quoi? J'aurais eu 17 moins 7,8. À savoir quoi? À savoir, donc, ici, 9,2. Donc 4n, en réalité, est égal à 9,2. Pour trouver la valeur de n, bah si on fait 4 fois une quantité donne 9,2, la quantité qui manque, c'est 9,2 divisé par 4. Donc 9,2 divisé par 4. Donc je vous rappelle que divisé par 4, ça revient simplement à faire quoi? Ça revient divisé par 2, puis encore par 2. 9,2 divisé par 2, ça fait 4,6. Divisé par 2, et maintenant ça donne 2,3. Maintenant qu'on a ça, ben, naturellement, DC, la grande longueur qui est là, c'est 3,9 plus 2,3. Donc ici, on trouve bien 6,2. Et ensuite, on a quoi? On a DA qui est égal à NC finalement et qui est égal aussi à 2,3. Donc maintenant qu'on a les longueurs, évidemment, maintenant si on a envie, on peut le tracer. Donc première chose, alors moi je vais le tracer ici sur ma feuille ici. Donc on a dit 6,2 pour DC. Ensuite, on fait la perpendiculaire. Alors moi, je vais me servir du fait que j'ai les graduations l'une en face de l'autre. On va donc utiliser le 3,9. Donc on l'a ici. Le 2,3. Ensuite, on va mettre le 2,3 de l'autre côté aussi ici. 1, 2, 2,3. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut simplement mettre le 2,3 en haut, 2,3 en bas. Naturellement, on rejoint. Et on peut donc placer les différents points. D, N, C, B, M, A. On met les angles droits. Le codage.
On peut mettre ici le 3,9. On peut mettre ici le 2,3. Si on le souhaite, on peut mettre aussi que ces longueurs-là, on peut mettre le codage des différentes longueurs. Et si on en vient, on peut écrire ici qu'on a donc 6,2. On va juste gommer la partie qui ne nous intéresse pas. Et voilà, donc on voit que c'est un exercice où il fallait faire un tracé, mais avant tout, ce qui était attendu, et surtout, c'était surtout la réflexion au départ.